Bonjour, je suis Christian Mokadi, jésuite et missionnaire au Japon. Je suis congolais de Kinshasa et très heureux de partager avec vous mon expérience comme jésuite, mais aussi mon expérience comme missionnaire au pays du soleil levant. Il y a trois choses qui m'ont marqué au Japon et qui continuent à me marquer. C'est le silence. Le silence, c'est un pays très calme, mais aussi la propreté. Le Japon est un pays très propre. Quelqu'un me faisait rire que voilà, tu peux aller te promener avec tes chaussures et revenir le soir dormir avec les draps blancs sans les salir si tu es au Japon. C'est un pays très propre, mais aussi c'est le respect avec lequel on vous traite. C'est un peuple très respectueux. Les différences, il y en a tellement. Vous savez, le Japon est un pays très développé, un pays de la high-tech, comme disent certains, où vous avez vraiment cette technologie à vous couper les souffles, mais aussi voilà, le pays de l'intelligence artificielle. Mais les différences, on les sent plus dans la manière dont la culture se déploie, que ce soit la nourriture, que ce soit la manière de faire les choses. Un exemple simple, banal, c'est que le Japon est un pays où la notion voilà, de privacy, où la notion d'intimité voilà, est très très respectée. Tandis que en RDC, mon pays, c'est vraiment une culture de contact, une culture vraiment de chaleur dans les relations et une culture vraiment de vitalité. Voilà ce que je peux dire. Vraiment, c'est la nourriture même, elle est vraiment différente. La langue, n'en parlons même pas, je crois que j'ai fait allusion à ça, la langue est tout à fait différente, la manière d'écrire, voilà, la manière de s'exprimer qui est tout à fait différente, la manière de se saluer, où chez nous on touche la main, on essaie de checker la main, on touche, tandis qu'au Japon c'est plus par l'inclinaison, on se salue. Lorsque l'on parle du christianisme au Japon, il faut faire la différence entre trois périodes. La première période, c'est la période d'évangélisation avec François Xavier en tête. Là, nous sommes au 14e, 15e siècle. Et cette période a été marquée par une sorte de floraison du christianisme sur l'archipel. Et après, il y a eu l'interdiction du christianisme sur l'archipel du 16e siècle jusqu'au début du 19e siècle, c'est-à-dire des chrétiens ne se réunissaient plus publiquement parce que le christianisme était interdit dans le pays, et les chrétiens se réunissaient dans des familles, se réunissaient dans leurs maisons pour prier. Et jusqu'aujourd'hui, nous avons des groupes qui appartenaient à ce qu'on appelait le Kakure-Kuristan, des chrétiens cachés, comme on les appelait. Et puis, il y a eu ces christianismes qui débutent avec le début du 19e siècle, avec la Meiji Restoration, c'est-à-dire la restauration de Meiji, quand le Japon s'est réouvert au monde. Aujourd'hui, les chrétiens au Japon, c'est toute une minorité, à peine 1% de la population, mais ceux qui pratiquent, donc c'est moins d'1%. Et toutefois, l'Église reste très présente, surtout dans l'éducation, avec des écoles de référence, des écoles secondaires, mais aussi des écoles maternelles de référence, même si de plus en plus le nombre de chrétiens est en train de diminuer, aussi est en train de vieillir. La particularité de l'Église du Japon, c'est peut-être le fait que c'est vraiment une Église qui est construite sur le sang de martyrs, avec l'effort de beaucoup de missionnaires, tant de missionnaires qui sont venus travailler ici au Japon. Et vous savez, comme on l'a toujours dit, le sang de martyrs et la sémence de chrétiens